Quand on veut convertir une fonction quadratique de la forme générale à la forme canonique, il y a quelques différentes étapes qu'on a besoin de suivre. On doit être capable, premièrement, de sortir le A, le coefficient A ici, de les deux premiers termes. Donc, on appelle ça mise en évidence. Ce qu'on fait dans cette étape-là, on prend un facteur commun de ces deux ici. Donc, on divise ça par A et on divise ça par A. Et là, on met ces parties en parenthèse parce qu'on a tout multiplié là. L'autre chose qu'on a besoin de faire après ça, c'est faire ceci être un carré parfait. Donc, tu vois qu'il y a l'exposant ici. Donc, on doit changer ce qui est à l'intérieur ici pour que ça devienne un carré parfait. Pour faire ça, on va additionner et soustraire un nombre. Ça va être la moitié du carré de ce qui reste de B. Je vais vous montrer ça plus en détail d'un instant. Et après ça, tout ce qui reste, c'est de sortir l'extra de les parenthèses pour mettre le carré. Ça sonne assez simple. C'est pas tellement compliqué, mais c'est quelques différentes étapes. Donc, soyez patient la première fois que vous le faites. Le raison que vous voudrez faire cette conversion ici, c'est vraiment pour voir le sommet directement dans l'équation, pour qu'on peut identifier des parties importantes de notre graphique, ou pour trouver une hauteur maximale ou une hauteur minimale, différentes choses comme ça, directement dans la formule. Donc, commençons avec un exemple ici. J'ai l'équation f de x égale moins 2x au carré plus 16x moins 5. La première chose, comme j'ai dit, on va mettre en évidence la valeur de a ici. Donc, je vais sortir un facteur de moins 2 de les deux premiers termes. Donc, quand je fais ça avec moins 2, ça me laisse juste x au carré. Ça va normalement être le cas. Le premier, c'est vraiment facile. Tu sépares juste le moins 2. Ça laisse juste x au carré. Avec le 16x, je vais diviser par moins 2. 16 divisé par 2, c'est 8. Sauf, attention, parce que c'est négatif. Ça va être moins 8 ici. Donc, j'ai sorti le moins 2. Si je voulais refaire ceci, je pourrais faire moins 2 fois x au carré pour me donner moins 2x. Et je pourrais faire moins 2 fois moins 8 pour me donner plus 16. Donc, tu peux toujours vérifier comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compléter le carré ici. Je vais rendre ceci pour avoir ce carré-là. Donc, juste maintenant, ceci, c'est pas un carré parfait. Ça me prend un nombre ici, un trinôme. Pour être un carré parfait, ben, binôme ne va pas être. Donc, j'aurais besoin d'additionner de quoi ici. Pour faire ça, ça va être la moitié de ce valeur ici, mis au carré. Donc, la moitié de 8, c'est 4. Quand je mets 4 au carré, c'est 16. Donc, ici, je vais additionner 16 pour faire ceci un carré parfait. Mais si je additionne juste 16, ça va complètement changer la balance de mon équation, ce serait plus égal. Donc, je vais additionner 16 et je vais soustraire 16 au même temps. Ça, c'est appelé une somme nulle. Donc, ceci serait une valeur de 0. Je peux additionner une valeur de 0 sans changer mon équation. Donc, je vais additionner 16 pour que ces trois choses ici soient carré parfait. Et je vais aussi soustraire 16 pour maintenir la balance. Ce que je vais faire, je vais simplifier ça un peu. Je vais prendre ces trois valeurs ici et je vais faire mon carré parfait. C'est jusqu'à avant, c'est la moitié de ce valeur ici qui va être allé dans mes parenthèses. Donc, si je fais xy4 fois xy4, je vais avoir ces valeurs-là exactement. Le moins 16 n'a pas changé encore. Je vais faire ça dans la prochaine étape parce que je ne le veux pas à l'intérieur de ces parenthèses ici. Donc, ma dernière étape, c'est de réintégrer ce moins 16-là. Tout ce que je vais faire moins 16 fois moins 2 pour le sortir hors des parenthèses. Et ça, c'est d'où vient ce plus 32 ici. Et finalement, je vais faire plus 32, moins 5, et je vais avoir plus 27. Ceci serait la valeur de y de mon sommet. Ceci serait la valeur de x de mon sommet. Et normalement, comme tu peux voir ici, c'est x moins h dans la formule. Donc, quand c'est moins 4 ici, c'est juste 4 qui est la valeur de x. Si on regarde au graphique, le sommet serait juste là, serait un maximum, parce que le graphique monte, s'arrête à ce point le plus haut, et là, ça redescend. Juste là, ce serait 27, c'est ce que je vois ici. Et là, je vais 1, 2, 3, 4 valeurs à droite. C'est là que j'ai eu x égale 4. Donc, mon sommaire serait 4 et 27. En sommaire,
J'ai pris un vecteur commun de A de les deux premiers termes. J'ai divisé le deuxième terme et je l'ai mis au carré pour additionner et soustraire le même numéro. J'ai pris le carré parfait de ce tridome ici. Et là, j'ai sorti le numéro que j'ai soustrait à l'extérieur du parenthèse et j'ai simplifié.